Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de ma trousse de voyage parce que je pars pour une semaine en vacances et je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter ce que j'embarque avec moi parce que j'étais en train de faire ma trousse là tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, si c'est le cas, restez jusqu'au bout de la vidéo et n'oubliez pas les likes et l'abonnement pour me soutenir comme d'habitude. Et c'est parti. Alors, ma trousse, tout ce que j'embarque pour une semaine, oui, elle est dedans. Franchement, je suis super contente que tout soit rentré dedans. C'est une trousse d'Estée Lauder que j'ai eu dans un kit à Noël avec des produits Estée Lauder à l'intérieur. Donc voilà, je m'en resserre aujourd'hui pour mettre mes produits. J'ai pas directement mis mes produits à l'intérieur, vous allez voir. J'ai séparé dans des petites trousses transparentes, comme ça me permet de mieux m'organiser. Et donc j'ai deux trousses transparentes à l'intérieur. J'ai déjà un premier ici que j'ai reçu dans des produits Huda Beauty quand je vous ai présenté la Mystery Bag de Huda Beauty. Et franchement il est super pratique, donc ça me sert aussi pour transporter tous mes produits. Voilà, cette trousse transparente assez holographique comme ça. Et ce que j'aime bien dans le principe des trousses transparentes comme ça, sans surprise, hein, c'est que ça me permet de voir directement les produits qui sont à l'intérieur et de repérer à quoi ça sert. Donc typiquement dans cette trousse, c'est Huda Beauty, j'ai rangé tout ce qui est produit pour les soins, tout ce qui n'est pas du make-up en fait, ils sont dedans. Donc voilà, je vais vous montrer celui-ci. Et j'ai pour tout ce qui concerne le make-up dans cette trousse Nuxe que j'ai eu dans un kit de produits Nuxe en fait. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, tout ce qui concerne le make-up, c'est juste cette petite trousse en fait. Hein. Le plus gros, c'est vraiment tout ce qui est produit pour le corps, ce qui est normal, parce qu'il y a les gels douche et tout ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre déjà la première trousse Huda Beauty. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que je vais mettre par catégorie, comme ça on ne s'y perd pas. J'ai déjà mis mes protections solaires en fait, ce qui est très important quand on va s'exposer au soleil, n'est-ce pas? Et cette année, moi j'ai choisi la gamme Hello Body. Ils ont sorti récemment leurs produits solaires en fait, et j'avais super hâte de le tester, donc voilà pourquoi. Donc j'embarque avec moi le produit pour le visage, c'est le Sun Face Cream SPF 50, donc c'est appliqué pour le visage, c'est pour tout type de peau. Et je l'ai déjà essayé, franchement, ça fait pas gras, ça fait pas blanc sur la peau, surtout, moi je déteste ça. Ça n'altère pas le fait que je me maquille par-dessus, ça c'est très important pour moi. Donc je l'aime bien, voilà. Et j'ai toute la gamme, donc je porte aussi le Body Lotion avec, c'est donc pour le corps, cette fois-ci c'est pour un SPF 30. Et j'ai aussi pour les lèvres avec un SPF 25, c'est le Lip Balm. Hello Body Sun, c'est ça en fait le nom de la gamme, mais encore une fois c'est pour tout type de peau. Toujours dans la catégorie produits solaires, j'ai ramené un produit que j'ai reçu de la part de Yves Rocher, un après soleil lait hydratant 3 en 1 qui est comme ceci. On est sur du 50 ml, donc c'est un format voyage. Je le connais pas celui-ci par contre, donc ça sera aussi l'occasion de tester. C'est ce que j'aime bien dans les petits formats, c'est que du coup ils sont très facilement transportables, mais j'en profite quand je suis en déplacement comme ça en fait pour voilà, tester les formats voyage que je reçois. À voir, donc c'est un lait hydratant qui s'applique apparemment après exposition au soleil pour le visage et pour le corps également. Et ils sont le Monoï. Voyons voir. Et oui, ils sont effectivement super bons. Toujours dans la catégorie produits solaires, et je pense que c'est le dernier que j'ai ramené mon ambre solaire de chez Garnier, qui est comme ceci, avec un SPF 50. C'est une brume en fait, très pratique, comme ça, les brumes que je peux m'appliquer quand j'ai besoin d'encore plus de protection en cours de journée, parce que j'ai pas envie de me rappliquer de la crème. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà pour les produits solaires que j'embarque avec moi. Pour les cheveux, peut-être, je vais vous montrer ce que j'emmène. Donc je vais emmener ce petit format de shampoing de Yves Rocher. C'est la gamme Nutrition pour cheveux secs, enrichi à l'avocat. Il me semble que je l'ai déjà testé celui-ci et il est pas mal du tout. J'utilise pas mal de shampoings chez Yves Rocher. J'emmène quand même un masque aussi que
que je ne connais pas du tout, de la marque Christophe Robin, que j'ai reçu dans une box Look Fantastique, il me semble. C'est un masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie et ils sont super bons. Je l'ai pas encore testé, mais donc du coup ça sera l'occasion si je me fais un shampoing. On est sur du 50 ml aussi pour celui-là, donc franchement des petits formats comme ça qui prend pas de place, c'est top. Et enfin je ramène aussi une huile prodigieuse de Nuxe que j'aime beaucoup cette gamme. Il sent mais divinement bon. Donc c'est l'huile prodigieuse florale et qui peut s'appliquer sur le visage, sur le corps et sur les cheveux. Moi j'utilise principalement sur les cheveux, c'est une huile sèche. Voilà pour les cheveux et bien sûr j'emmène dans cette trousse j'ai mis ma Tangle Teaser pour me brosser les cheveux, un élastique comme ça en soie de la marque Slip et une pince tout simplement. J'ai des petites lingettes, je pense que ça peut quand même servir. C'est des lingettes que j'ai trouvées chez Action. C'est 3 petites lingettes comme ça en fait. J'en ai, il y en a 10 à l'intérieur, donc là c'est pour le make-up. Et c'est donc en petit format encore, donc c'est plutôt pratique. Là c'est des lingettes déodorants. Et là c'est pour se rafraîchir. Pour la douche, je prends ce gel douche-ci de la marque Rituals. Je l'ai reçu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Franchement, c'est des formats qui sont vraiment pratiques. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, donc ce sera l'occasion. C'est le Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Et vous savez, c'est les gels douche en mousse qui sont vraiment très bien, qui font partie de mes favoris. Il y a plusieurs senteurs et celui-ci je le connais pas, donc ça sera l'occasion. C'est du 50 ml. J'ai acheté le petit kit de la gamme Nuxe prodigieuse florale. Il y avait cette gelée de douche parfumée également qui vient avec donc la gamme du produit pour les cheveux que j'emmène parce que je connais pas et j'aime tellement l'odeur de cette huile que j'ai envie d'utiliser ça quand même pour le corps. Donc gelée de douche parfumée à l'huile d'amande douce. Et j'emmène aussi un gommage en huile pour le corps de Yves Rocher que j'ai reçu aussi et que je ne connais pas. Donc ça sera l'occasion de tester un petit format toujours de 50 ml. Apparemment c'est un gommage en huile pour sublimer le bronzage. Et je pense que voilà pour ce qui concerne la douche. En ce qui concerne les soins maintenant, alors dans la gamme de Nuxe toujours, il y avait cette eau micellaire apaisante que je ne connais pas, donc ça sera l'occasion. C'est du 40 ml, j'embarque ça avec moi, donc ça démaquille, ça nettoie, ça adoucit. J'emmène quand même un nettoyant et à la fois quand j'ai besoin de gommer ma peau, mais vraiment très légèrement. C'est un produit que j'adore, celui-ci de la marque Garancia, et il est presque terminé, donc ça sera l'occasion de finir là-bas. C'est le Pchit Magique, je pense que vous connaissez, il est super connu, hein. C'est du micro peeling à laisser 30 secondes et moi ça marche vraiment sur moi. Ils disent que voilà, ça a un effet immédiat et je le vois en fait quand je l'applique ce produit là, ça fait vraiment une peau toute douce avec les grains de peau vraiment bien affinés. Je pense pas l'appliquer le matin ce truc là avec l'exposition au soleil et tout, mais peut-être le soir après pour le démaquillage, donc j'emmène ça avec moi. L'idée hein, quand je pars en vacances comme ça, c'est de ramener voilà, des petits formats pratiques. Si je peux trouver des produits 2 en 1, 3 en 1, c'est mieux. J'emmène aussi un démaquillant en baume de la marque Huda Beauty que j'ai bientôt terminé. C'est surtout pour me démaquiller en fait les yeux, notamment au niveau du mascara. Voilà, pour ce qui concerne les soins pour le démaquillage, je ramène des cotons lavables comme ceci que j'avais reçu, je sais plus ils sont de quelle marque, j'avais reçu ça dans une box, c'est des disques de coton lavables comme ça, donc ça me permet de ne pas me trimballer avec des paquets de coton. Ma pince à épiler, au cas où, j'emmène quand même avec moi, c'est une pince de chez Bourjois. Et maintenant pour les soins du visage, le matin, j'emmène ma crème de Garancia. C'est une crème d'eau, la Diabolique Tomate. Elle est très connue aussi et moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai reçue dans une box, la Blissim, mais je pense que je vais la racheter en grand format quand je l'aurai terminée. Là je l'ai bientôt fini, mais il est super bien, il a une texture vraiment très légère. Il est coloré, hein, il teint la peau vraiment en rouge comme une tomate. Mais moi ça me dérange pas et au contraire je trouve que ça me fait directement un effet bonne mine. Mais je pense que si vous avez la carnation très claire,
ça risque de ne pas vous plaire, mais moi je l'aime vraiment beaucoup et j'aime énormément la sensation que ça fait sur la peau quand je l'applique. Il m'hydrate très bien la peau et moi c'est tout ce que je demande, ça me convient. Pour les yeux, pour les contours des yeux, je ramène ma crème Varenne, c'est ce que j'utilise en ce moment. C'est un contour des yeux enrichi à la caféine et au thé vert, c'est la marque qui me l'avait envoyé celui-ci et il fonctionne plutôt très bien, donc voilà, c'est ma routine actuelle. Je ramène quand même ce gel à l'aloe vera de la marque Olika que j'ai commandé sur Yestel. D'ailleurs sur Yestel, mon code promo qui s'affiche juste ici est toujours valable, qui vous donne plus de réduction encore sur des produits qui sont pas chers. Ce gel je l'aime vraiment beaucoup aussi, et il peut s'appliquer sur le visage et sur le corps, et moi je l'applique à la fois sur le visage mais aussi sur le corps, et je pense que sur le corps, même après l'exposition au soleil, ça peut être vraiment très rafraîchissant, très nourrissant, donc voilà pourquoi je l'emmène avec moi, et c'est un petit format de 55 ml. Si vous le connaissez pas, il est vraiment bien ce gel là, je vous le recommande. Mon baume à lèvres de Yves Rocher, c'est un baume à lèvres classique hein, à la fraise, il n'est pas très nourrissant, mais en ce moment mes lèvres n'ont pas besoin de plus de nutrition que ça, donc voilà pourquoi je l'embarque avec moi. Et enfin un parfum, je ramène un parfum de la même gamme que le produit pour les cheveux de NYX, le prodigieux floral. Le parfum et il sent tellement bon celui-ci, je vais l'appliquer un petit peu parce que j'en ai pas mis aujourd'hui. Ça sent, je saurais pas vous décrire cette odeur, franchement cette gamme là je l'adore. Ça sent frais mais en même temps c'est ensoleillé, ça sent le propre mais réconfortant, enfin ça sent les vacances et sans pour autant sentir le moneuil quoi. Une tuerie, moi j'adore. Donc voilà déjà pour cette première partie, pour la trousse Huda Beauty, voilà tout ce que j'ai pu ranger à l'intérieur. Pas mal de choses quand même, hein. Donc vraiment très pratique cette petite trousse. Il me reste plus qu'à le ronger après. Je passe au make-up, et comme je vous disais le make-up, donc tout est dedans dans cette petite trousse là. Je me suis maquillée aujourd'hui avec tous certains produits que je ramène avec moi. Déjà donc faisant par ordre également. Pour le teint, franchement j'ai pas envie de m'embêter à ramener une base, un fond de teint, et surtout que voilà en été je me maquille très peu. Si je me maquille le teint, j'ai besoin que de choses très légères, pas de couvrance, des choses qui ne se sentent pas sur la peau. Et voilà pourquoi je prends avec moi ce sérum-ci de NYX, c'est le Bare With Me Luminous Tinted Skin Serum. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo quand je l'avais découvert, et c'est un favori, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai la teinte médium, et en fait c'est un produit qui va me donner de la lumière, et il me sert un petit peu comme base lumineuse, mais il est teinté, c'est aussi un soin, et donc il va vous teinter légèrement la peau. Donc ça va juste unifier, ça va pas camoufler les imperfections ni quoi que ce soit, mais il unifie très bien le teint, il donne du glow. Un petit peu un produit 2 en 1, à la fois base et produit pour le teint et fond de teint comme ça. Donc voilà pourquoi je l'embarque avec moi, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et j'aime beaucoup son rendu. Et il se sent absolument pas sur la peau. Pour l'anti-cerne maintenant, j'embarque avec moi le Born to Glow de NYX, un de mes anti-cernes préférés. C'est un embout mousse comme ceci et il a rendu lumineux. J'hésitais avec l'anti-cerne de Maybelline, le Instant Age Eraser. Je l'ai en teinte golden et il est bientôt terminé, donc ce sera l'occasion de le finir également. C'est un favori cet anti-cerne là, voilà pourquoi je l'emmène. Ma poudre, cette fois-ci, la poudre Cushion Forever de Dior, un favori aussi depuis que je l'ai découvert. Je vous en parle souvent sur Instagram dans mes stories make-up. Si vous me rejoignez toujours pas sur Insta, mon pseudo est juste en bas. C'est un favori et je l'emmène souvent quand je suis en déplacement parce que comme j'utilise des produits qui sont très peu couvrants sur le teint, cette poudre là va m'emmener un peu plus de couvrance et surtout j'aime beaucoup l'effet en fait lissant qu'il m'apporte à la peau. Il a un pouvoir vraiment floutant cette poudre, c'est impressionnant. Il matifie aussi, donc j'utilise aussi pour matifier sur ma zone T. C'est pas de la poudre qui va le plus contrôler mon excès de sébum, mais ça me dérange pas et je préfère faire des retouches parce que j'aime tellement le rendu qu'il me fait sur la peau. Voilà, encore une fois c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je poudre le contour de mon œil avec, je poudre ma zone T avec, ça se passe très bien. Voilà en ce qui concerne les produits pour le teint. Et j'emmène cette palette qui
est une palette donc de Charlotte Tilbury. C'est la Instant Look in Palette Stones Rose Beauty. Et c'est une palette qui fait tout. Donc c'est à la fois une palette pour le teint et une palette pour les yeux. Je vous montre qu'il y a à l'intérieur donc un grand miroir qui est très pratique. Et voilà les teintes. Donc des teintes nude, neutres, que je peux porter très facilement. C'est avec ça que je me suis aussi maquillée aujourd'hui. Et donc vous avez un côté ici bronzer, highlighter, blush, de blush. Et ici vous avez des fards à paupières. Franchement il est très pratique, c'est ma go-to palette celle-ci et je l'emmène avec moi. Il est très bien, il se comporte très bien et on peut faire un make-up vraiment facile, rapide avec cette palette. Voilà pourquoi je l'embarque. J'emmène quand même parce que je ne peux pas ne pas partir sans eux. C'est mes petits Dazzle Stick de KVD que j'aime énormément. Je vous décris plus hein, à quel point j'aime ces petits fards là. C'est des fards crème en stick comme ça mais qui sont super lumineux. Là sur les yeux avec la palette c'est quelque chose d'assez discret mais j'ai quand même voilà, je l'ai ramené pour avoir un peu plus de choix si je veux l'appliquer seule juste sur la paupière pour plus de lumière. Donc j'ai la teinte Flash Storm et la teinte Electrobolt que j'embarque. Des favoris aussi. Comme mascara, j'emmène une miniature de mon mascara, la Climax Extreme de NARS. C'est pas mon mascara préféré mais il fait bien le job, c'est ce que j'ai utilisé. Il est bien noir, il donne pas énormément de volume tant que ça, mais ça fonctionne et comme c'est un format voyage, voilà pourquoi je la prends. Je vous ai pas dit pour les produits, pour les sourcils, alors que je faisais les choses en ordre pourtant. J'embarque le crayon de Sephora dont je vous ai présenté dans une vidéo, je l'ai découvert assez récemment mais il fonctionne très bien, il est très fin, très facile, il marque bien. Et aussi cette miniature de Benefit, c'est le 24 Heures Brow Setter qui est un produit à sourcils en fait. Je vous en ai pas encore parlé, je l'ai en format en grand aussi, mais comme c'est un format voyage, ben c'est pratique et il me permet de bien tenir mes sourcils en place. Voilà pour les sourcils. Maintenant les lèvres, je me suis permis un petit peu pour les lèvres, là j'ai 6 produits pour les lèvres, ne me jugez pas, mais j'aime quand même avoir un petit peu de choix pour mes lèvres. J'aime bien avoir la bouche colorée, un petit peu de peps sur les lèvres comme ce que j'ai aujourd'hui. Ici j'ai porté celui de Lancôme, donc ce sont des miniatures. J'ai 6 produits mais ce sont des miniatures, attention, ça prend pas de place, c'est léger. Voilà, des miniatures de produits. Donc là j'ai Lancôme, c'est l'Absolu Rouge que j'ai en teinte 378. Il est super beau, c'est un rendu mat, il a une bonne tenue et j'aime beaucoup cette teinte là, cette couleur là, et avec les yeux comme ça très nude, ben ça match très bien. J'aime beaucoup porter du rouge aussi quand je suis en voyage ou pour les beaux jours tout simplement. Là j'ai pris le Pat McGrath, un mini, c'est la teinte Elson 2, il est super beau ce rouge, c'est un rouge avec une pointe d'orange à l'intérieur. Je ramène aussi une teinte un petit peu violette, lilas comme ça, c'est le Material Girl, un liquide mat de Huda Beauty comme ça. J'aime beaucoup cette teinte aussi, donc voilà, vous voyez 3 couleurs assez pop finalement, mais le nude revient très vite parce que j'ai ramené une teinte nude, le American Woman, le Lip Pigment de chez NARS, c'est un rouge à lèvres liquide avec un tout mini rikiki en bout mousse. C'est une teinte nude rosée en fait. Et j'ai pris encore un autre nude, c'est le Anastasia Beverly Hills, le Spice Matte Lipstick qui est en nude cette fois-ci, un petit peu marronné comme ça. Ben j'ai le choix et je ramène quand même un gloss, c'est le Sweet Peach que j'ai en teinte Pure Peach de Too Faced si j'ai envie de rendu un peu plus glossy, qui va pouvoir matcher avec presque toutes les teintes que j'ai ramené en termes de rouge à lèvres. J'ai bientôt fini, il me reste juste ce produit-ci de Becca. Je l'ai quand même ramené, il est assez gros mais quand même
Je l'ai préféré à mon produit Huda Beauty que je vous ai présenté récemment. Vous savez, l'highlighter pour le corps et le visage. Celui d'Huda Beauty il est vraiment très gros et en forme à poudre, donc j'ai peur que ça casse. Celui-ci par contre c'est un stick. Ça fait 2-3 ans maintenant que je l'ai, mais il est toujours aussi bien. Et c'est un stick comme ça que je peux m'appliquer un petit peu sur le décolleté, sur là où j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Et ils sont divinement bons. C'est un produit, un highlighter pour le corps. Donc le Glow Body Stick que j'ai en teinte C-Pop, qui existe aussi en highlighter pour le visage, hein, cette teinte. Et au niveau des accessoires pour m'appliquer le make-up, j'ai mon éponge de ELF. Il est sale parce que je me suis maquillée avec aujourd'hui, mais je vais le laver. J'ai un pinceau à double embout, donc très pratique comme ça, de KKW Beauty. Donc j'applique le blush et le bronzer avec. Et un pinceau highlighter de Jessup qui est comme ceci, c'est le 221. Et c'est tout en fait. Donc voilà, c'est fini pour la trousse du make-up et c'est tout ce que j'embarque avec moi. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher les pouces, de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos quand je les sors et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances aussi et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye.